Le futur du FC Barcelone se dessine, et il a déjà un visage. À peine le mercato lancé, les contours de l'équipe type d'Hansi Flick pour la saison 2025 à 2026 ont fuité dans la presse catalane. Le technicien allemand impose doucement ses choix. Fidèle aux valeurs du Barça, mais avec une approche plus intense, plus directe, Flick veut une équipe jeune, disciplinée et ambitieuse. Mais entre révélations, rumeurs de départ et négociations tendues autour de Nico Williams ou Ronald Araujo, les fondations sont encore instables. Selon le journal Sport, le FC Barcelone avance vers une équipe type inédite. Un 4-2-3 à moderniser, pensé pour combiner possession et explosivité. Dans les buts, la décision est prise. Joan Garcia, recrue estivale en provenance de l'Espagnol, est désigné numéro 1. Un choix fort, qui relègue Ter Stegen dans l'ombre. En défense, Jules Koundé reste à droite pour sa rigueur tactique. L'axe central s'articule autour de l'expérimenté Íñigo Martínez, épaulé par la pépite Pau Cubarsí, 18 ans à peine, mais déjà considéré comme indéboulonnable. À gauche, Alejandro Balde devrait retrouver sa place, après une saison marquée par des blessures. Au milieu, un double pivot séduisant, Frenkie de Jong pour la construction et la couverture, Pedri pour l'intelligence, la mobilité et la précision. Un duo équilibré, créatif et complémentaire. Derrière l'attaquant, Hansi Flick prépare une ligne offensive électrique. Rafinha dans l'axe, repositionné en meneur percutant. Lamine Yamal, 17 ans, flèche constante à droite. Nico Williams, à gauche, dont la signature semble imminente. En pointe, malgré son âge, Robert Lewandowski garde la confiance du coach. Sa régularité et son leadership restent précieux. Un mélange d'expérience, de jeunesse et d'intensité qui incarne la vision Flick. Mais ce 11 cache aussi des absents de poids. La nouvelle hiérarchie établie par Flick pourrait faire des victimes. Dani Olmo, pourtant tout juste signé, semble déjà en retrait dans l'esprit du coach. Autre cas sensible, Ronald Araujo. L'Uruguayen, longtemps intouchable, a perdu de sa superbe. Et dès le 1er juillet, une clause spéciale permet à ses prétendants de le recruter pour seulement 65 millions d'euros, contre 1 milliard en temps normal. Arsenal et la Juventus sont à l'affût. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone ne peut pas garantir sa titularisation, ni prolonger son contrat à temps. Un départ est désormais envisagé. Enfin, Marc-André Ter Stegen, blessé, effacé par Joan Garcia et en conflit discret avec la direction, voit son avenir flou. Flick ne l'a pas intégré dans sa planification. Et le message est clair. Le mercato du Barça, lui, continue d'agiter les couloirs du pouvoir. L'arrivée de Nico Williams, annoncée comme imminente, cache un rebondissement inattendu. Révélé par Sport. Le joueur aurait volontairement évoqué un intérêt du Real Madrid pour accélérer l'action du Barça. Et ça a fonctionné. Un accord verbal est trouvé. Mais son agent, Félix Tinta, exige désormais des garanties d'enregistrement contractuel, par peur d'un scénario à la Dani Olmo. Mundo Deportivo écrit. Le clan Williams menace de tout faire capoter si les conditions ne sont pas bétonnées. Le Bayern Munich est prêt à lever la clause de 62 millions en cash. Et l'Athletic Bilbao penche en leur faveur. Le Barça, lui, doit vendre, et vite. Pour enregistrer Nico Williams, le Barça doit vendre au moins un cadre. En première ligne, Christensen, dont le contrat expire dans 1 an. Pablo Torre, suivi par plusieurs clubs espagnols. Pau Victor, qui pourrait partir avec option de rachat. Deco mène une course contre la montre pour équilibrer les finances tout en renforçant l'effectif. Ce 11 de départ, s'il se confirme, représente un tournant. Hansi Flick veut un Barça plus agressif, plus vertical, mais sans trahir son ADN. Le 4-2-3-1 n'est pas figé. Le technicien allemand pourrait alterner avec un 4-3-3 en fonction des adversaires. Mais une chose est sûre, la révolution est en marche. La fuite du 11 de Flick, combinée aux tensions autour du mercato, relance le débat chez les supporters. Est-ce enfin l'équipe capable de ramener le Barça au sommet européen? Faut-il sacrifier Araujo ou garder ses leaders historiques? Nico Williams peut-il être le facteur X? À vous de jouer. Que pensez-vous de cette nouvelle ère? Le Barça de Flick, est-ce le bon projet? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, et restez connectés pour vivre l'été catalan comme si vous y étiez. Abonnez-vous, activez la cloche, aimez si vous êtes prêts pour une nouvelle saison de feu. Barça Inside, l'info, sans filtre.